Même si sur le papier, les Français font moins de 30 km par jour, ça c'est une réalité. C'est vrai, mais comme tu disais, le range anxiety, euh, on pourra pas aller contre ça. Non, 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 on voit bien que en dessous de. Je vois pas grand monde qui me dit ouais, c'est assez, j'ai moins de 100 km, j'en ai assez tout. Bon, tout le monde en veut plus, sans arriver jusqu'à la Tesla. Mais un 150 km d'autonomie, c'est un minimum. Et ça veut dire 25 kWh. Voilà. Moi, je reste très technique et je me dis, si j'ai un petit pack de batterie, j'ai d'autres problèmes. C'est-à-dire, j'ai de la problème de chauffe, j'ai de la problème de dégradation dans le temps. Et bon, moi, je réfléchis plutôt comme ça parce que je conçois le véhicule, mais c'est le premier problème. Là, c'est le problème quand tu as 15 kWh et que ton véhicule, tu as besoin de 15 kilowatts pour le faire rouler, quoi, en moyenne, bah, tu roules à une fois la capacité de la batterie. Et ben là, quand tu décharges, ça chauffe. Et pour charger 15 kilowatts, si tu veux les charger vite, ben là, ça chauffe encore plus. Et là, c'est des problèmes techniques qu'il faut compenser. Et si tu fais le calcul au final, même en prenant de très bonnes cellules, elles se dégradent assez vite. Et quand elles se dégradent, pour donner des chiffres, hein, je prends des chiffres de véhicules hybrides, comme il serait peut-être un Outlander ou autre. Alors, j'ai plein de batteries de seconde main d'Outlander. Elles sont faites pour des charges puissantes et elles sont toutes fatiguées, quoi. Elles sont à 70-60% de capacité, comme les Waouh. batteries Nissan Leaf. Waouh. Voilà. Et à côté de ça, tu as les batteries de Tesla que tu récupères aussi. Et est-ce que tu vois une différence? Les batteries de Tesla, j'ai jamais eu de pack de batteries Tesla et j'en ai eu un paquet, hein, qui sont en dessous de 90% de capacité. Waouh. Et pour des Et voitures pour- qui ont peut-être plus roulé que des... Ouais, c'est ça. Il y a des packs de Tesla qui ont, j'ai eu avec plus de 100 000 km facilement, vers 200 000, et avaient toujours une capacité restante assez élevée, quoi. Ou toujours eu le 90%. Tu as des Nissan Leaf qui ont 60 000 km, non, peut-être pas 60 000, elles sont encore en bon état, mais les 90 000 et qui ont 80% de capacité, quoi, restante. Donc, en effet, là, la différence, on la voit clairement. Tesla, ils n'ont pas fait juste des gros packs passés des Américains et qu'ils aiment les grosses voitures. Mais derrière, il y a une réflexion qui va un peu au-delà. Tu vois qu'ils ont une avance sur le moteur, sur les packs. Alors, je pense que Tesla, ils n'ont pas forcément une avance technologique parce que la technologie, c'est la même utilisée par tout le monde. J'ai pas vu me dire, ah purée, ça, Tesla, j'utilise des composants de la NASA ou quoi, ou ça va sur une navette spatiale. Non, ils ont utilisé des composants très classiques, ok. Par contre, la différence par rapport aux autres véhicules, c'est que ça a été bien pensé. C'est-à-dire, c'était pensé pratique. Ça n'a pas été pensé technologique pointe. Hein. Faut pas croire. Hein. Ils ont des transistors de base. Ils ont pris des composants pas chers qu'on trouve partout. Par contre, l'ensemble, globalement, ça a été mieux pensé que de la Zoé ou de la Leaf. Voilà. C'est l'intégration qui est meilleure. Ouais, l'ensemble, comment ils ont vraiment pensé à tout, quoi. Ils ont pensé à tout et quand tu prends tu sais, quand tu fais le calcul, tu te dis, moi, j'aurais fait mieux, mais en fait, tu retombes sur le même résultat, tu retombes sur le même calcul, quoi. Tu sais, la puissance par rapport au kilowatt, le refroidissement, tu te dis, t'as l'impression que les mecs, ils ont fait vraiment beaucoup de tests avant et ils ont tout pensé pour que ça fonctionne bien sur du long terme, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous appréciez la vision de Marc, ben je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de faire retentir la cloche puisqu'on est en train de préparer une nouvelle vidéo parce qu'ici il a évoqué quelque chose que je trouve vraiment très intéressant par rapport à l'avancée technologique de Tesla et je vais lui demander de développer sa pensée. Et on va voir finalement comment Tesla, qui apparemment utilise des composants assez communs, finalement arrive à être en avance par rapport au reste de l'industrie. Donc ça c'est quelque chose qui va arriver très bientôt sur la chaîne et qui fera partie de nos vidéos concernant le Battery Day. Et peut-être que ça sera aussi l'occasion pour nous de visiter son atelier, donc ne manquez pas cette vidéo qui risque d'être vraiment très intéressante. Encore une fois, je vous remercie de vous abonner à la chaîne et de regarder nos vidéos. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde!